Et si on allait faire un tour dans l'espace grâce à la femme formidable qui est invitée cette semaine sur France Bleu Provence, l'Oriolaise Marie-Ange Sanguy. Quand elle était petite, elle voulait devenir pilote de chasse, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Alors, elle a rêvé qu'elle volait dans l'espace. Et puis un beau jour, elle y est arrivée. Elle est devenue rédactrice en chef du magazine qu'elle a créé, Espace et Exploration, le magazine de l'aventure spatiale. Eh bien, on va en profiter pour le feuilleter aujourd'hui, Marie-Ange Sanguy. C'est un magazine qui s'adresse à tous les publics, en gros. On y retrouve des articles grand public qui vont s'adresser vraiment, je dirais, à toute personne intéressée ou curieuse de savoir un peu plus de choses sur l'espace, mais aussi à des gens qui vont se servir de ça comme support pour faire des cours, pour faire des conférences, pour faire des exposés et même des thèses, comme ça nous est déjà arrivé. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter l'espace dans toutes les maisons et d'expliquer un maximum de choses. Vulgariser, en fin de compte, cet univers au sens propre comme au sens figuré qui nous échappe parfois, mais qui nous fait rêver depuis bien longtemps et qui continuera encore à nous faire rêver, nous, les profanes, nous, le grand public. J'ai 1000 questions à vous poser, Marie-Ange. Déjà, est-ce que vous pourriez nous... Je sais qu'il y a une appellation différente pour les hommes qui partent dans l'espace. Je crois qu'en France ou en Europe, ils ont un nom particulier. En Russie, ils ont un nom particulier. Aux États-Unis, alors c'est quoi, spationaute, cosmonaute Alors les Russes, c'est cosmonaute, puisque ça vient du terme cosmos, oui. qui veut dire espace en russe. Aux États-Unis, on dit les astronautes. En France, ce sont les spationautes, mais il est vrai qu'on l'utilise peu. D'une manière générale, on utilise plus facilement les astronautes, puisqu'en fait, on ne parle plus d'astronautes français ou de spationautes français, mais on parle bien d'un groupe européen. Oui. On parle du corps européen des astronautes, qui est basé une partie est basée à Cologne, en Allemagne. Après, vous avez les taïkonautes, ce sont les Chinois. Vous avez les Angkasawan, ce sont les Malaisiens. En fait, chaque pays a un petit peu son terme. Mais il est vrai qu'on entend plus souvent parler des astronautes ou des cosmonautes. Oui. Il y a une concurrence réelle entre les pays au niveau de la conquête spatiale. Oui. Dans les années 60, c'était littéralement la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, puisqu'à l'époque, on était au moment de l'URSS. C'est ce qui a permis le vol de Gagarine, dont on fête les 50 ans le 12 avril prochain, mais qui a permis aussi d'aller se poser sur la Lune. C'était à qui serait le premier. Aujourd'hui, il y aurait plus une guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine a bien l'intention d'aller sur la Lune et d'être le premier pays à retourner sur la Lune depuis les années 70. Et oui, parce qu'on n'y est pas retourné. Non. Ça paraît incroyable. Et pourquoi ? Des questions de finance. Non, des questions de finance. Actuellement, avec la crise, les gens ont du mal à comprendre à quoi sert l'espace. Et aujourd'hui, l'espace, les téléphones satellites, la radio, la télévision, la télémédecine, la surveillance de la Terre. Il faut savoir que l'ISS, la Station spatiale internationale, qui actuellement tourne au-dessus de nos têtes, est un véritable laboratoire fabuleux. On peut réaliser des expériences en apesanteur qu'on ne peut pas réaliser sur la Terre. Oui, Marie-Ange Sanguy, elle a volé en apesanteur, cette Oriolaise, à l'origine de ce magazine Espace et Diplomatie, le premier magazine sur l'aventure spatiale, 100 pages, 100% spatial, et vous le trouvez dans tous les kiosques. Marie-Ange Sanguy, qui est cette semaine l'invitée des femmes formidables.